Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau compte rendu vide-grenier. Salut Gabi. Salut à tous, comment vous allez les amis? Alors on s'excuse pour la semaine dernière parce que pendant les 2 jours on n'a pas fait de vidéo mais c'est normal. Pendant ce week-end c'était la Japan Touch à Rue, à Lyon. Donc on n'était pas là, on n'a pas pu faire de vidéo. Donc c'était pas la peine de vous acharner en disant elle était où la prochaine vidéo. On vous aviez prévenu dans le dernier compte rendu. Eh oui, voilà. Donc j'ai voilà. reçu plein de messages en me demandant où était la vidéo. Voilà. Donc on vous a prévenu. Mais c'était prévu. Donc voilà, pas la peine de vous inquiéter. Et écoutez bien, jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une information. Oui, alors regardez la vidéo entière. À la fin, il y aura quelque chose d'important et je vous conseillerais de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, avec Gabi, pendant les 2 semaines, on a fait quelques vides-greniers. Et moi aussi d'ailleurs. Donc j'ai trouvé un petit peu de trucs et je vais vous le montrer. Alors, un jeu Super Nintendo, c'est Mario Kart sur Super NES, trouvé à 1 €. Donc c'est à bon prix. Bon, dommage, la sauvegarde est foutue, donc quand je fais les coupes, ça s'enregistre pas quand j'éteins ma console. Alors, 2 jeux Xbox, Burnout Revenge, oui, je l'ai mal prononcé, c'est fait exprès, je le prononce comme ça, trouvé à 2 €. Donc c'est à mon prix, en plus c'est mon Burnout préféré, je pense. Et Le Parrain 2, un bon GTA Lac à la sauce mafia, mais un peu plus court qu'un GTA normal, mais il est très bon. Ouais, c'est la mafia quoi. Ouais, c'est ça. Alors ça, franchement, je remercie à la personne qui me l'a offerte. Franchement, c'est super sympa de sa part. C'est ça. Un Secret of Evermore en boîte. Mais bon, il manque le manuel, mais c'est pas grave. Bon, il y a au-dessus, c'est un peu déchiré, mais il y a la cale. Il y a même une petite affiche promo Super Nintendo. Mais il y a la cale et le jeu en parfait état et la sauvegarde fonctionne toujours. Je suis bien content parce que, franchement, Secret of Evermore, j'y avais joué, sans le terminer bien sûr, mais franchement il est excellent Secret of Evermore. Je préfère Secret of Evermore à Secret of Mana, malgré le fait que Secret of Mana, il est très bon. Hein. Ouais. Mais bon, j'ai envie de dire 40 € à la cartouche seule, je vais pas mettre ce prix là. Hein. Ah bah moi non plus, hein, 40 €, un jeu comme ça, je mettrais pas. Donc voilà, ça c'était mes achats. Bon, on va passer à côté. Allez, monte la lumière. On va passer côté Gabi, mais bon, je vais présenter un peu. Comme d'habitude, je vais en présenter un peu. Comme ça va combler un peu le vide. Alors, bon. Quel vide. Alors, 4 jeux Game Boy trouvés à. Tu m'as pas dit le prix, bon, c'est pas grave. Ah, 1 € là. 1 € là, voilà. C'est clair. Alors, vous m'excuserez, mais là, je sais pas comment ça se prononce. C'est Rescue of Princess Blobet. Alors. J'ai remarqué que c'était les mêmes créateurs que Boy and the Blob, un jeu que j'avais déjà vu, une série connue, mais ce jeu je connais pas franchement. Mais le créateur m'avait intrigué. Motocross Maniac, je connais pas. Encore un Tetris, et ouais, les Tetris il y en a plein. Et je conseille de tous ceux qui trouvent des Tetris de les acheter, c'est un très bon jeu. Après Tetris, qui connaît pas, hein. Et Brain Drain. Bah, tu vas me dire qu'il connaît pas Tetris, hein. Bah, c'est un très bon jeu. Déjà sur la Nvidia Shield que j'y rejoue, là, des fois, c'est agréable. Bon, ça vaut pas la Game Boy, mais bon. Bah oui, en même temps, c'est le plus culte, hein. Alors, sur PC, un jeu sur PC, un Civilization 3. Alors, Civilization, une série culte que j'adore. Mon préféré, personnellement, c'est le 4. Ouais. C'est un jeu mi-stratégie, mi-gestion, si vous voulez savoir. Ensuite, sur PlayStation, un Micro Machine V3. Celui-là, je ne sais pas ce qu'il vaut. Donc, mais d'après ce que je vois, on peut jouer jusqu'à 8, oui. À 8. Jusqu'à 8 avec les multitapes, ouais, avec les multitapes. C'est ça. Ouais, attention, un jeu trouvé à 2 € d'après ce que je vois. Get Medieval. Ça, apparemment, c'est un Qu'est-ce que c'est? Je sais pas du tout. C'est un jeu quoi? Je l'ai acheté parce que c'était un lot qu'on m'a proposé, donc j'ai pris le lot. Ah, si quelqu'un connaît ce truc, et surtout la console... C'est pas un truc, c'est un jeu. Oui, mais voilà. Alors, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. J'avais déjà joué, mais bon, j'ai pas pu s'accrocher. Un Super Mario Bros. Melee Platinum. Trouvé à... 1 €. 1 €. Ça fait toujours plaisir d'en avoir un. Alors, je continue ou... Eh bah allez, c'est à mon tour. Voilà, à ton tour. Vas-y, donne-moi ça. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, on va commencer par ce petit truc. Une pochette. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça sera comme certains youtubeurs qui trouvent ça. J'ai acheté 5 €. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a une Game Boy Color en très bon état, complète. Enfin, très bon état. L'écran est un petit peu rayé, enfin, de rayures. pas plus.
Voilà. Elle fonctionne très bien, il n'y avait pas de pile. Et à l'intérieur, on avait quoi? 5 jeux. Alors, c'était quoi les jeux? Un Tetris DX, que je connais pas du tout, celui-là. Je connais pas du tout. Tu connais Tetris, le Tetris DX, toi? Oui, en fait, bah, c'est un Tetris, mais c'est la version couleur. Ouais, Astérix et Obélix. C'est comme Voilà. Link's Awakening DX, c'est la version couleur. On verra bien, je verrai bien, il faut que j'y joue. Mortal Kombat. C'est quoi ça? V-Rally. Voilà, un jeu de voiture. Et le meilleur pour la fin, ah c'est dommage, vu l'état ça aurait été bien, un Pokémon jaune, mais vu l'état, ouf, il a dû s'amuser dessus le gamin qui me l'a vendu. Il m'a vendu le tout, il vendait à la base 10 euros, je lui ai dit oh ça fait trop cher, t'as vu l'état des jeux, tout ça, alors je l'ai fait baisser jusqu'à 5 euros et j'ai pris le tout, mais 5 euros. Mais vu l'état du Pokémon, ouf. Bah qu'est-ce qu'il fait dire, moi le mien de Pokémon jaune est dans un sale état aussi, mais Ouais, comme ça. Ah d'accord. Ah, il a pas vu le jeu. Donc voilà. Mais est-ce donc, qu'elle marche encore la pile interne? apparemment oui, je l'ai démarré une fois, la sauvegarde y est encore, donc voilà. Bon bah tant mieux alors. Donc 5 euros le tout, une pochette, la console et les jeux, un très bon prix. Hein, t'en penses quoi? 5 euros. C'est un bon prix. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on va passer? On va passer par quoi? Les jeux que j'ai achetés en cash. Allez, on va passer par les jeux que j'ai achetés en cash. J'ai acheté 2 jeux dans un cash. Bon, de toute façon, vous le verrez. J'ai acheté... Il y en a un que j'ai acheté un peu cher, mais bon, vu le prix, j'étais très content. Lui, il manque le CD. J'étais en train d'y jouer en plus. J'ai acheté Diablo 3 avec la Steambox, c'est ça? Ouais. Steambox, voilà. J'ai acheté Diablo 3 pour le prix de 17,99 €. Bon, ça fait un peu cher, mais quand vous regardez sur internet, le prix de la boîte déjà métallique, plus le jeu à part qui fait 25 €, plus ça 8 €, ça fait un peu cher. Même le jeu, normalement, il était encore à 25 €. Bon, en et fait, il est passé à 17 €. Je sais pas pourquoi. T'as juste sauté sur l'occasion. J'ai sauté sur l'occasion, et c'est un très bon jeu. Bah oui, Mais- non. Ah, franchement, je le recommande à tout le monde. Hein. Je le recommande plus sur PC. C'est mon avis, je sais pas pourquoi, c'est mon avis. Bon, moi je l'aime bien la version console. Et j'ai acheté Full Metal Alchemy j'arrive jamais à le dire le reste, mais c'est un Full Metal Alchemy. Très peu de Full Metal qui était sorti en France. Il y avait quoi qui était sorti? Il y a celui-là qui est sorti en France. Puis après le reste je sais plus du tout. Et déjà ces jeux là ils sont assez rares à trouver, surtout pour le prix de 10 €. Oh là là, 10 €. Déjà que sur certains sites internet, donc Amazon, on trouve seulement le jeu pour 19 €. Ouh, ça fait mal déjà. Avec la boîte. Juste le jeu. Mais 19 les €. Full Metal, tu les as en DVD, non? J'ai la série en DVD, mais Ouais, je c'est ça. cherchais toujours un des jeux que je pourrais jouer. Bah voilà, j'ai trouvé un jeu. Je vais pouvoir y jouer. Ce qui est bien, il est en français. Bon, Alors, traduire, sous-titré en français, mais bon, Bon, bah, les paroles sont toujours... Ah bah les sous-titrés en français, bah c'est déjà ça, franchement. c'est déjà ça. Donc, j'ai aussi trouvé un lot de manettes de Super Nintendo avec une alimentation. Yes, enfin, je pourrais jouer avec une console. Et j'ai aussi trouvé une souris de Super Nintendo. Voilà, dans Mais le lot. il manque le fameux jeu Mario Paint. Voilà, il manque le jeu. Et dans ce lot, il y avait des jeux. Alors, des jeux, je connais pas du tout le nom. J'avais un adaptateur. Alors, ceux qui savent, c'est pour jouer aux jeux japonais. Donc, on met le Ou jeu français américain. derrière. Ou américain, merci. Oublie pas. Oui, il y a les deux, c'est vrai. Donc, on met le jeu français derrière et le jeu Américain ou Jap. américain devant. au Jap pour y jouer. Donc, dans ce lot, que j'ai payé à peu près 12 € parce qu'il y a encore d'autres choses, j'ai trouvé ces 2 jeux-là. 2 jeux Jap. Voilà, le premier, voilà le deuxième. Donc, le problème, j'ai dit, la bonne femme me dit, ouais, mais c'est des jeux rares. J'ai dit, c'est des jeux rares. Oui, mais bon, parce qu'ils sont pas français. Donc, je l'ai fait un petit coup un peu... Ah tiens. Donc, le problème, ces 2 jeux-là, je ne connais pas les noms. Donc, s'il y en a qui connaissent ces noms, je veux bien que m'envoyer en dessous de la description, enfin en dessous de la vidéo, me dire c'est quoi les noms de ces jeux-là. Donc, celui-là et celui-là. Me dire s'ils sont bien ou pas. Donc, apparemment, il y en avait un que c'était Enix. Qui apparemment, ce que j'ai vu sur internet, Enix, c'était une... comment dire? Enix, ouais, c'est éditeur, c'est ça? C'est un très bon éditeur, à Oh, ce que j'ai vu. Enfin, vite fait, hein, donc... Ouais, c'est un éditeur, ouais. Donc, Mais, si quelqu'un sait, je veux bien savoir les noms parce que j'arrive pas à trouver. Déjà, trouver les noms des jeux japonais, c'est dur. et c'est sûrement des jeux qui sont pas sortis en France. Donc, Bah, je sais pas. Il y en a un qui ressemble presque au Chevalier du Zodiaque.
Non, non, pas Non. Chevalier du Zodiaque. Ça on dirait, mais non, c'est sorte de machine. Donc je verrai plus tard. J'ai trouvé quoi? Ah oui. Alors c'est quoi une bande dessinée? Des noobs. J'avais trouvé ça pour 3 euros en affaire. Le mec il avait oublié de mettre l'étiquette derrière. Je me suis dit, oh, normalement ça coûte. Normalement, s'il fallait l'acheter, c'est 10,50. 10,50 €. Donc j'ai dit, oh, si ça fait 3 euros, je le prends. Donc je suis allé voir en caisse, il m'a dit, ah tiens, il n'y a pas de prix, c'est bizarre. Donc j'ai dit, si vous me le faites à 3 euros, je vous le prends. Il me laissait à 3 euros et je l'ai pris. Et bon, j'ai plus qu'à le lire maintenant, mais déjà que je suis un petit peu la série des noobs, hein, qui est pas trop mal. Voilà. Moi, personnellement, je suis pas. Hein. Bah oui, t'as jamais regardé. Bon, ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai trouvé une console, sauf le problème, il manquait une manette. Donc j'ai dit, la bonne femme, elle voulait me le faire à 10 euros. J'ai dit, le problème quand vous voulez jouer à une console, s'il n'y a pas de manette. Donc elle m'a dit, ah, bah s'il n'y a pas la manette, je vous le descends à 5 euros. Donc j'ai pris à 5 euros une PS1 complète avec la notice, tout ça. On va voir à peu près. Il y a encore les polystyrènes, il y a les câbles, tout dans son emballage d'origine. La console a été très peu utilisée. Bon, je vais pas tout sortir, hein, comme vous pouvez le voir. La notice, la console, le plastique et les câbles. Il manque juste la manette. Mais déjà 5 euros, une PS1 comme ça, en assez bon état, je peux dire, hein, vu le général du carton, c'est déjà rare d'en trouver. Hein, Ouais, en boîte comme ça. en boîte. Donc très content pour 5 euros, en plus complète, enfin presque complète, il manque juste la manette. Voilà. Bon, on va passer à quoi? Donc des jeux DS, voilà. Un jeu DS rassemblant en 4 jeux, je peux pas dire non parce que je passe assez vite, voilà. Des solitaires, des mahjong et voilà, Pikmin, enfin un peu de tout. Et du Sudoku, voilà. Sudoku, j'arrive jamais à le dire mais bon, si ça se dit comme ça. Ouais, c'est Kojo Collection. Ouais. Celui-là, je l'ai trouvé à 2 euros. Ça, Pokémon version noire, à trouvé à 4 euros. Complet. Il fonctionne. Bon, voilà, j'ai pas plus. Il y avait le code était utilisé. Bon, ça, je m'en fous un peu. Un jeu Pokémon en plus pour 4 euros. C'est pas beau, ça. Bah attends, 4 euros la version noire quand même. Car version noire, déjà qu'il y a plus de 20 euros, je crois. Ouais, 20 euros À peu près. ça se négocie. Ouais. Donc, ensuite, j'ai trouvé le Seigneur des Anneaux, le tiers. Enfin, Tirage, oui. tirage, voilà, j'allais me faire une gourde, le tirage, voilà, pour trouver pour 1 euro aussi. Bon, le seul problème c'est que il manque la notice, mais les jeux ils sont là, ils sont en très bon état, voilà. Donc un autre jeu, le Seigneur des Anneaux, en très bon état, que je pourrais remplacer de l'autre que j'ai avec les jeux qui sont à moitié pétés, enfin à moitié pétés, c'est rayé. Façon de parler. Donc j'ai trouvé un petit lot pour 8 euros, donc 2 euros là, des jeux de PS3, donc pur, Motos Strom, voilà, Red Deep Reception, enfin c'est ça, hein, Red Dead Reception, Red Dead Redemption, ouais. Redemption, voilà. Donc voilà, bon, ils sont pas tous complets. Lui, il y reste que la notice, il y a le jeu, les jeux sont en très bon état, et aussi le Narnia, le Prince Caspian, c'est le chapitre 2, voilà, complet par contre. Très content d'avoir trouvé ce petit lot de jeux de PS3 à 8 euros. C'est déjà un jeu PS3 à 2 euros à trouver. C'est assez Attends, rare. déjà un jeu PS3 alors. Déjà trouver un jeu à PS3 à moins de 5-6 euros je crois. On va pas cracher dessus. On va pas cracher dessus. Non, moi je dis pas non. Alors ensuite. Ah oui. J'achète pas que des jeux, j'achète des fois des DVD. Mais pour ce prix là, j'ai pas dit non. Alors c'est l'édition collector version longue d'Avatar. Complet, état proche du neuf, on peut dire. Il a sorti 1 ou 2 fois les CD, ils sont nickel. Acheté, devinez le prix. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 2 euros. C'est du Blu-ray. C'est du Blu-ray. T'as C'est 2 du euros le Blu-ray. 2 euros l'édition complète. C'est l'édition collector Bah c'est bon ça. complète franchement. pour 2 euros. Si j'imaginais déjà sur internet, il doit être encore, j'ai même pas regardé s'il était, je crois entre 15 et 20 euros déjà. Encore d'occasion, c'est pas mal. Déjà 2 euros. Ouh, ça c'est pas mal. Donc très content. Et en plus, c'est un très bon film. Hein, Ouais. un très bon film qu'ils ont fait. Ouais, En plus, ouais, James Cameron. Bon, Avatar, je pense que vous connaissez. James Cameron. J'attends le deuxième, putain, il a encore reculé jusqu'en 2016, ça me fait chier. Alors, Mais bon, James Cameron, Titanic, Avatar, bon. Bon, je suppose que vous connaissez. voilà. Donc, allez, les deux autres, je les garde pour la fin. C'est vraiment on peut dire le coup de Fusil. fusil, un bon coup de fusil
bien remontant. Donc là, je vais vous montrer un cadeau comment faire, qu'on m'a offert. C'est des bandes dessinées de Tomb Raider. Je le cherchais depuis un petit moment et un jour on me le dit, tiens, je t'offre ça en cadeau. J'étais très content. Je voulais le payer et il m'a dit non. Donc très content, un joli Tomb Raider Alia. Ah, enfin, je l'attendais celui-là, avec des dessins vraiment bien faits. Très content. Donc, alors, ça c'était fait, ça a été fait. Ah oui, les deux jeux. Ah oui, là, ça c'est... Alors, j'ai trouvé un jeu de PS3 sous blister pour le prix de 5 €. Allez. C'est Battlefield 3 pour 5 €. J'ai dit, what fuck. Le mec, je vois le mec et je lui demande le prix du jeu. Il m'a dit 10 €. Je lui dis, 10 € ça fait cher. On est bientôt la fin de vide-grenier, c'est fin de journée, il était vers les 17 h. Je dis, je propose, ouais, allez, je vous le prends pour 5 €. Il m'a dit, allez, pas de problème, je vous le laisse pour 5 €. Donc un jeu sous blister, Battlefield 3 pour 5 €. Ça, c'est une bonne affaire. Mais la meilleure affaire arrive maintenant. Alors là, là, ça dépasse toutes les autres affaires qu'on a fait. Ça dépasse surtout le prix que je l'ai payé. Bon, il manque seulement le manuel, mais bon, déjà, trouver ce jeu-là, c'est déjà une perle. Surtout au prix qu'il vaut. J'aurais jamais pris avoir mis le prix de 50-40 € sur internet. C'était beaucoup trop cher. Donc j'ai réussi pour l'avoir pour 1 €. Bon, je pense qu'ils sont déjà assez impatients comme ça pour le voir. Ouais, bon allez, dure pas le suspense. Vas-y, monte. Attends, c'est le Zelda, c'est Force Word Adventure. C'est ce fameux Zelda multijoueur. Alors, pour ceux qui connaissent pas, ce Zelda, en fait, c'était je pense, le seul Zelda console où vous pouviez jouer à 4. Mais ce que je ne savais pas, lui non plus. Non, moi je le savais par contre. On ne le savait pas s'il faisait le jeu ou pas. C'est-à-dire... Ah, pour le jeu. Voilà. Oui, non, donc, ça j'avais oublié parce que... Pour ce jeu-là, nous avons besoin d'une Game Boy Advance SP. Ou bien une Game Boy Advance tout court. Et un câble Link. Oui, mais bon, le fameux câble Link, ouais. Le câble Link qui rassemble le câble de GameCube et le câble, enfin la ligne de prise pour le mettre à l'arrière. Sur l'arrière. Alors, à la base, moi et Padiou, on avait pensé qu'il fallait le jeu. Comme vous savez, il y a eu la version GameCube et la version Game Boy Advance que je n'ai pas pour le moment. Si je l'aime et je l'ai prêté à quelqu'un. Ah bon? Ouais, mais cherche pas, cherche pas. Donc on pensait à la base qu'il fallait avoir ces jeux-là pour jouer. Donc les 4 jeux, les 4 câbles, les 4 consoles, pour y jouer. Et au fur et à mesure qu'on a démarré à nous deux, on voulait essayer, on a mis les jeux. Ça marchait pas. Ça fonctionnait pas. Donc on a essayé tout ce qu'on a pu et au dernier moment on a retiré le jeu, ça a fonctionné. En fait, je vous explique, je me suis rendu compte qu'en fait le jeu sur Game Boy Advance c'était un jeu à part entière, c'était pas lié à celui-là. Voilà. En fait j'ai fait le parallèle parce que c'était presque pareil. Moi aussi je pensais. Mais en fait il n'y avait pas besoin de jeu, en fait c'est votre Game Boy Advance qui vous sert de manette parce que dans certaines situations, d'ailleurs c'est pour ça que vous ne pouviez pas jouer avec 4 manettes GameCube, dans certaines situations l'écran c'était la Game Boy Advance SP. Voilà, à certains moments, mais là maintenant... Mais là on est en train d'y jouer à deux, le rendu est énorme. Est énorme. Et pour le prix de 1 € en plus. 1 €, bah. Là c'est vraiment un coup de chance. J'étais arrivé le matin. Alors, je vais dire un truc, il y en a qui m'ont pas aimé. Un matin, j'étais dans une brocante, j'avais vu un Kirby 54. Je me suis dit, je vais aller voir les autres brocantes avant au cas où. Et j'ai bien fait de passer avant. J'ai trouvé ça. Non mais, surtout pour se trouver ce jeu-là. Bah oui. Ah oui, dans un lot, j'ai oublié de vous montrer parce que lui, il me fait perdre la tête. J'avais trouvé ce petit lot de Tomb Raider figurines. Bon, je vais pas toutes les montrer. Enfin, voilà. Alors, nous avons quoi? Voilà, des figurines de Tomb Raider. Dans le lot de 12 € comme je vous avais dit, voilà. Donc, il y en avait 1, 2, 3, 5, 6. Il y en avait 6, à 6ème, je sais plus où je l'ai foutu. Peut-être qu'elle était là-bas. Enfin, peut-être, on sait pas. On va pas chercher. On va pas chercher parce que... Bon, voilà, je crois que c'est tout. On a tout présenté. C'est tout, voilà. Donc, petite info pour la chaîne. Alors, l'info qu'on vous avait dit en début d'émission. Voilà, que j'en vous avais dit qu'à la fin de la vidéo, nous allons vous parler de quelque chose. Donc, c'est maintenant et tout de suite. On va suspendre nos vidéos pendant un temps. Pourquoi?
Bah, grand ménage de printemps. Il faut qu'on fasse un grand ménage sur nos collections, surtout Gabi, parce que là, ça commence à remplir et là, les armoires commencent à éclater. C'est pas que ça a éclaté, comme je vous l'ai dit au départ, c'est bien d'avoir une petite chambre, mais au fur et à mesure, il faut rajouter des étagères ou essayer de vider des choses. Donc moi, j'ai dû rajouter des étagères et il faut que je commence à tout retrier et à tout classer. Voilà. Donc ça va me prendre beaucoup de temps, on peut dire comme ça. Donc moi aussi, je suis en train de faire un retri sur ma collègue perso. Voilà. Et moi aussi, ça me prend du temps. Donc ça veut pas dire tout autant qu'on va arrêter les vidéos. Non, on en fera peut-être une ou deux, mais il faudra surveiller la chaîne. Voilà, donc il faudra bien regarder sur la chaîne, bien vous mettre, je sais plus, le point de repère au cas où si on a une vidéo qui arrive. Je vais peut-être vous prévenir un peu avant sur la chaîne ou sur la page Facebook. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc on n'a pas disparu, on est là, il n'y a pas de souci. Bon, nous on a joué à la guitare. Ouais, on va jouer à la guitare pro sur PS3, sur 23. Ouais. Ah, les bonnes guitares trouvées à 4 €, les deux. À 4 € là. Et si on allait se faire une partie là, j'ai envie de jouer. Bon bah allez, on y va. Donc d'ici là, à une prochaine vidéo, on sait pas quand. Et d'ici là... À très bientôt.